Et pour davantage cerner les contours de ce que d'aucuns considèrent comme un séisme politique au Sénégal, nous prenons les lumières du politologue Awalou Ouedraogo de l'Université de York. Bonsoir, M. Ouedraogo. Bonsoir et merci de l'invitation. Je vous en prie. Alors évidemment, rien n'est encore officiel, mais c'est plié. Presque tous les autres candidats, y compris le candidat du pouvoir, félicitent le potentiel vainqueur. Un parfait incognito sorti de prison il y a 10 jours. Comment avez-vous accueilli l'élection, la victoire de Bassirou Diomaye Faye? Oui, c'est une excellente question. Vous avez saisi la dynamique qui se met sur le continent africain. Je pense que quand on observe ce qui se passe à Dakar et au Sénégal plus généralement depuis 2021, on se rend compte qu'il y a une effervescence sociale du point de vue de la jeunesse, du point de vue du combat politique, mais surtout du point de vue des institutions. Et donc, le fait que Macky Sall ait félicité le président élu, M. Faye, et que son candidat malheureux, Amadou Ba, ait aussi félicité, ça montre la grande maturité du peuple sénégalais par rapport à la question de la démocratie. Mais est-ce que vous autres analystes ne vous attendiez peut-être pas à voir un second tour? Il y a quelques barons de l'opposition dans la course. Il n'y a même pas eu de coude à coude avec Amadou Ba, l'ex-premier ministre, le dauphin du président sortant Macky Sall. Absolument. La victoire, elle est écrasante. Elle tire sa source d'ailleurs, non pas de cette élection précise, mais depuis les élections de 2022. Rappelez-vous, quand vous regardez les élections municipales et les élections législatives, ont montré qu'il y avait un besoin réel de changement du côté du peuple sénégalais. Et lorsque Macky Sall a commis l'erreur fatale de pouvoir interrompre la marche démocratique, il a signé comme un arrêt de mort par rapport à l'intelligentsia sénégalais. Et tout le monde s'est ligué comme un seul homme pour montrer que le Sénégal est et demeurera démocratique. Et donc, je ne suis pas surpris, à titre personnel, qu'il y ait une élection au premier tour de cette envergure. Oui, mais il y a eu beaucoup de rebondissements depuis ces moments. Quelle leçon peut-on tirer de tous ces événements, de cette apothéose, finalement? Ah oui, vous avez bien marqué, le mot apothéose est bien indiqué ici, c'est bien à propos, parce que moi je tire 3 leçons. On peut globalement tirer 3 leçons lorsqu'on regarde l'effervescence et la liesse populaire qui vient du côté de Dakar. La première leçon, c'est que le Sénégal démontre que il possède des institutions qui sont solides, notamment le Conseil constitutionnel, le juge constitutionnel a démontré qu'il était le garant de l'équilibre politique et qu'il va demeurer, n'est-ce pas, la seule entité qui a l'autorité pour assurer l'herméneutique du droit constitutionnel. Et donc, il y a cette première leçon qu'on tire de la solidité des institutions malgré les tentatives de rupture démocratique. La deuxième leçon est liée à ce que j'appelle l'élément qui fait partie de l'ère du temps. En réalité, la quête et l'exigence ou la demande de rupture se trouve sur tout le continent. La jeunesse sénégalaise a montré que désormais, elle est totalement décomplexée. Elle peut élire un jeune qui vient de célébrer ses 40 ans aujourd'hui et que ce jeune-là, qui n'a jamais eu aucun mandat électif, va diriger l'un des pays les plus démocratiques du continent. Donc ça montre que cette quête de démocratie et plus de liberté et d'état de droit font partie justement de l'ère du temps. La troisième leçon à tirer, c'est le fait qu'en réalité, on ne peut plus ignorer la grande maturité de la jeunesse africaine en général, au-delà du Sénégal. C'est-à-dire que lorsque Macky Sall a pris son décret pour arrêter les élections, il n'a pas compris en réalité qu'il y avait une déconnexion entre la classe politique en général et la grande masse des citoyens. Et de ce point de vue, l'élection de M. Faye démontre clairement que désormais, plus rien ne sera comme avant sur le continent africain, au-delà même du Sénégal. Et aussi, ça fait écho avec l'Afrique de l'Ouest, avec les changements anticonstitutionnels cette fois-ci. D'ailleurs, là-dessus, tout le monde parle de vainqueur, de la rupture. Mais vous semblez montrer qu'il y a tant d'attentes qu'on n'est pas surpris. Pourtant, il y a eu tellement de candidats. On n'en avait pas eu autant dans une élection au Sénégal. Même si le pays a réussi à sauver sa réputation de meilleur élève de la démocratie en Afrique. Oui, mais quand vous regardez depuis l'élection de Wade, et vous regardez en 2019, il y a eu quand même pas mal de candidats. Ils n'étaient pas 19.
Mais là, les 19, c'est ceux qui ont été retenus par le Conseil constitutionnel. 2 ont jeté l'éponge, ils étaient 17 à l'arrivée. Mais au finish, il y avait aussi des jeunes, que des moins jeunes. Il y avait des barons. Vous regardez par exemple l'ancien maire de Dakar, vous regardez Idrissa Seck, ils étaient tous là. Mais la plateforme politique du PASTEF et de Sonko et de M. Faye ont su capter, su servir comme une espèce de miroir qui réfléchit le besoin réel. Ils ont su utiliser le langage de la jeunesse, un langage décomplexé. Ils ont su bâtir une plateforme qui fonde sur la justice sociale, la redistribution des ressources du pays, la création d'emplois. Ils ont su parler au peuple par rapport à la relation entre le Sénégal et l'Afrique en général. Comme quoi, M. Ouédraogo, la démocratie reste ce qu'il faut appliquer pour l'Afrique et non un modèle particulier. Juste en un mot. Non, la démocratie, les fondements de la démocratie sont universels. Ce ne sont pas, il ne faut pas l'utiliser comme si c'était valable dans une région et il ne l'est pas dans l'autre. C'est pas parce que, par exemple, il y a d'autres régions en Afrique et ça ne marche pas qu'on doit oublier la question de la démocratie. C'est un état d'esprit, la démocratie. Ce n'est pas seulement les textes ni les élections. C'est un débat qui reste en cours. Et peut-être dans les prochains jours, on verra pour les prochaines perspectives. En tout cas, Walou Ouédraogo, merci infiniment pour cet édifiant entretien. C'est moi qui vous remercie. Et merci beaucoup de votre intérêt pour le continent africain, parce que c'est l'avenir de l'humanité. Au revoir. Au revoir.